Bonjour Bernard Beltante. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bernard Beltante. Bernard Beltante, vous êtes ancien directeur général de l'EM Lyon. Vous êtes ancien directeur général de Kedge Business School. Vous êtes un spécialiste du monde des grandes écoles de management, mais vous allez bien au-delà. Vous êtes un spécialiste du monde des grandes écoles tout court. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Exactement, oui. Vous publiez aux éditions EMS Dictionnaire inattendu des grandes écoles avec Philippe Jamet. Philippe Jamet, c'est pas non plus un perdreau de l'année, hein, il me semble. Hein. Non, voilà. Philippe, nous nous sommes connus quand il était président de la conférence des grandes écoles. Voilà, il est directeur général de Paris School of Business, président d'honneur de la conférence des grandes écoles, ancien directeur de l'école des mines de Saint-Étienne, ancien directeur général de l'IMT, membre de l'Académie des technologies. Donc quand Bernard Beltante et Philippe Jamet produisent un dictionnaire sur les grandes écoles, voilà, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Alors, inattendu, dictionnaire inattendu. Alors, le dictionnaire est inattendu, c'est voulu inattendu, et a dans un premier temps voulu répondre à une frustration que nous avions tous les deux, qui était celle que quand il y a un article sur les grandes écoles dans la presse, généralement on voit une photo, c'est soit les Saint-Cériens, soit les polytechniciens en grand uniforme, qui descendent les Champs-Élysées, 14 juillet. Le 14 juillet, et très concrètement, ce n'est pas exactement l'image que nous avons de notre vie depuis 30 ans dans les grandes écoles. Donc nous nous sommes dit comment rassembler toute la richesse, mais également tous les défauts que peuvent avoir les grandes écoles. La deuxième raison est également très simple, c'est que quand on recherche bien, on trouve des bouquins à charge contre les grandes écoles, mais on trouve assez peu de bouquins qui essayent de faire un bilan de ce qu'elles ont fait et de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc voilà, nous nous sommes lancés dans cette course, longue course. C'est plus qu'inattendu, c'est absolument passionnant. Voilà, c'est absolument passionnant et c'est un actif spécifique, comme on dit en finance. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché à votre ouvrage. Alors, pourquoi peut-être, pour bien débuter, pourquoi un dictionnaire? Excellente question. Pourquoi un dictionnaire? Parce que vouloir parler des grandes écoles et vouloir restituer leur richesse, si nous étions partis sur un livre, on va dire, classique, traditionnel, avec une ligne éditoriale sur voulant démontrer quelque chose, on a pensé qu'on serait peut-être un peu ennuyeux, et surtout qu'on n'aurait pas cette force pour présenter les diversités multiples des grandes écoles. Et le dictionnaire, c'est finalement un extraordinaire outil impressionniste. Parce que ce qui nous a intéressé avec Philippe, c'est que des gens comme vous, tous nos lecteurs, ils puissent prendre ce dictionnaire et puis aller d'une entrée à l'autre, au gré de leurs envies, au gré du moment. Finalement, quelque chose de très moderne, hein, parce que c'est ce qu'on fait avec nos smartphones, et là, il faut le faire avec un livre. Et chacun se constitue sa propre vision à partir du moment où il entre sur telle ou telle entrée. Philippe et moi avons une passion pour la peinture impressionniste, et en toute modestie, on s'est dit, on va utiliser cette technique de l'impressionnisme pour rendre compte de la diversité des grandes écoles. Voilà pourquoi ce dictionnaire. Vous évoquez l'idée de la navigation. Voilà. Et donc, quand on voyage dans cet océan, nous, on s'attend à trouver quelques phares. On s'attend à trouver Polytechnique, on s'attend à trouver la Sélection, on s'attend à trouver HEC. Finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans votre dictionnaire. Parce que si vous aviez trouvé cela, le dictionnaire n'aurait pas été inattendu. Donc nous l'avons voulu inattendu, c'est-à-dire sortir des représentations habituelles, sortir des discours traditionnels sur les grandes écoles, en repérant des couleurs de fond, hein, si je reviens à l'impressionnisme, des couleurs primaires, des couleurs secondaires, voir comment on peut les agencer. Si on prend juste un exemple, le genre, c'est un sujet qui est aujourd'hui traité dans nos grandes écoles. Finalement, en se référant à l'histoire, il n'a pas été trop difficile de trouver des femmes exceptionnelles qui sont apparues dans l'histoire des grandes écoles et qui nous ont permis de développer la manière dont les grandes écoles traitent le sujet du genre. Et notamment l'entrée Marcel Schrammeck, Madame Schrammeck, qui est la première femme diplômée sortie de la Première Guerre mondiale, de l'école des mines de Saint-Étienne, à une époque où
elles n'avaient même pas le droit de se présenter. Donc on explique les concours de circonstances. Avoir une entrée Schrammeck-Marcel, c'est un hommage à cette dame-là, et c'est aussi la manière de traiter la place des femmes, de traiter Madame Paris quand elle crée son école de commerce pour les jeunes filles, etc. Voilà, cette logique d'inattendu et d'entrée. Sélection. Eh bien, nous parlons d'orpaillage, parce que finalement, quand tout le monde se dit, mais les écoles sélectionnent, il y en a d'autres qui ne sélectionnent pas, ou les écoles ne sélectionnent plus tout à fait de la même manière, et peuvent sélectionner différemment selon les types de programmes, eh bien, nous avons eu en tête ce geste du chercheur d'or, qu'on a tous vu dans des westerns. D'ailleurs, c'est comme cela qu'on démarre l'entrée. On a vu le tri, mais pourquoi, selon le type de pépite que l'on veut avoir, on n'utilise pas exactement les mêmes outils. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Rester les orpailleurs de notre désordre, disait sur ce plateau Éric Briis, voilà, qui a préfacé votre ouvrage. Merci Bernard Benton. Merci beaucoup Jean-Philippe.